l'actualité avec mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Ravi comme toujours de vous retrouver, Emeline Doudou Amadou, Dikalo à la une, boucle de la Léquier, pourquoi le projet n'avance pas, non-paiement des décomptes, défaut d'indemnisation, études inadéquates, le ministre des Travaux publics explique à la page 6 du tri-hebdomadaire Dikalo. Sosucam, un nouveau DG pour remplacer le démissionnaire, page 8 pour s'en apercevoir. Diamant, avec 6220 carats, le Cameroun double sa production en 2024, page 7 pour plus de précision sur cette performance. Tournoi Unifar, nous parlons de sport. Football, 171 millions de francs CFA pour les U17, page 10 pour plus de détails. Le quotidien émergence à la une, suspension des aides américaines, le Cameroun a mauvaise posture. Route Yaoundé fou, 500 millions de francs CFA pour la réhabilitation partielle, page 4. Élection, Abdourahmane Amadou saisit le conseil électoral de l'ECAM à la page 3 du quotidien Émergence. Mutation à la une, réseaux sociaux, influenceurs, qui es-tu? Diversement apprécié, le phénomène fait l'objet d'un décryptage par 32 auteurs dans un ouvrage collectif qui sera dédicacé mardi à Yaoundé, précisément à l'université de Yaoundé 2. Une occasion pour comprendre les enjeux socio-économiques de l'influence numérique à la page 7 du quotidien Mutation. Cameroun RCA, page 9, l'affaire du gazoil russe bloqué. Cannes 2025 à la page 11, quels adversaires pour le Cameroun? Point d'interrogation. Cameroun Tribune à la une, carrière et solde des agents publics, ce qui change. Opérationnel depuis le 1er janvier 2025, l'application Aigle est une plateforme innovante qui gère concomitamment les effectifs de l'État et leur traitement salarial avec pour objectif de simplifier, de dématérialiser et d'accélérer les procédures administratives et financières. La mise en service de ce nouveau logiciel suscite des interrogations chez plus d'un. Qu'est-ce que Aigle apporte de plus? Comment ça fonctionne? À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 19, 20, 21 et 22 de cette édition. Stade de football, les clubs s'adaptent. Si certaines équipes continueront d'évoluer sur les annexes de Yaoundé, Douala et Garoua pour la suite du championnat, d'autres joueront dans des stades municipaux ou les infrastructures gérées par la FECAFOOT. Page 31 du quotidien Cameroun Tribune. Douala, phénomène rocambolesque, l'ami d'enfance emporte le budget du mariage. Antoinette Sa, 38 ans, comptable en Afrique du Sud, a porté plainte mercredi contre Sophie Si, résidente à Bédi, portée disparue après avoir reçu d'elle 7 millions de francs CFA en 3 tranches, page 23, pour lire cette filouterie. Poursuivons avec le journal Les Montagnards de notre ami Amidou Tromché. Les Montagnards extrême nord, plus de 15 000 CNI en souffrance dans les postes d'identification. Les bureaux d'identification de l'extrême nord gorgent de CNI non réclamés selon les chiffres de la délégation régionale de la Sûreté nationale. Pas moins de 17 443 cartes attendent leurs propriétaires. C'est à lire à la page 2 du journal Les Montagnards. Toujours avec ce journal, direction Nord Cameroun, 1532 nouveaux inscrits en 2 semaines sur les listes électorales. La campagne d'inscription sur les listes électorales a repris en janvier 2025 sur tout le territoire camerounais et la région du Nord n'échappe pas à cette dynamique. Les jeunes semblent particulièrement sensibilisés à l'importance de leur rôle dans le processus électoral, page 2 du journal Les Montagnards. Toujours avec ce journal Extrême Nord, on en reparle, on y retourne. Insécurité, Boko Haram frappe Djibrili, 59 maisons réduites en cendres. La nuit de mercredi à jeudi a été tragique pour les habitants du village de Djibrili, situé dans l'arrondissement de Mozogo. Vers 21h40, des éléments lourdement armés de la secte terroriste Boko Haram ont attaqué le village, sémant la désolation et la terreur, nous dit le journal Les Montagnards à la page 3 de cette édition. Investigation avec les Montagnards sur la trace de l'activiste Djoubaïrou, page 4
4 pour plus de détails. Le journal La Voix des Jeunes, état de droit, où est passé Djoubaïrou, point d'interrogation, enlevé depuis le 24 décembre dernier en Ngaoundéré par des hommes armés non identifiés. Yerima Djoubaïrou reste introuvable. J'ai fait le tour de l'ensemble des services secrets, mais personne ne veut me dire où est mon fils, déclare la mère du jeune activiste engagé à la page 3 du journal La Voix des Jeunes. Investigue Info, trésorerie de Garoua, Hassana Abakar, félicité par Lupol Motazeux pour des motifs de bon recouvrement et de centralisation des recettes publiques. Le trésorier payeur général de la région du Nord a reçu les appréciations positives du ministre des Finances. C'était en marge de la célébration de la 72e édition de la Journée internationale des douanes qui a eu pour cadre la ville de Garoua dans la partie nord du pays. Page 5 du journal Investigue Info. Le quotidien Le Jour à la une, religion, enquête sur la crise à la vraie église de Dieu. Depuis 4 ans, cette association culturelle est secouée par des contestations et des procès en justice nés au lendemain du décès de son fondateur. Le point à la page 5 du quotidien Le Jour. Nécrologie Coco Ateba, le dernier voyage. La célèbre artiste décédée le 13 décembre dernier sera inhumée demain. Page 4 du quotidien Le Jour. Challenge, Camerco veut desservir l'espace européen. Page 6 pour lire justement ce challenge décrit par le quotidien Le Jour. Le quotidien L'économie, Nozo, enquête sur les déboires de la CDC. La Cameroon Development Corporation continue de subir les effets néfastes de la crise sécuritaire qui sévit depuis 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Page 3 pour s'en apercevoir. La croix du septentrion, Djibrili, Boko Haram transforme le village en centre, nous fait-on savoir à la page 3 de ce journal. Maroua, un budget ambitieux pour la Sembrie en 2025. Quelle perspective? Page 5 du journal La Croix du Septentrion. Extrême Nord, le RDPC renforce ses rangs pour les élections de 2025. Page 4 pour s'en apercevoir. Meganga, démantèlement d'un réseau de trafiquants d'ossements humains. Page 6 pour plus de détails. L'œil du Sahel, Gaoundéré, le recherché Abassi Djoubaïrou se trouve au CED à Yaoundé. Page 3 nous fait savoir le journal de Guibaï Gaïtama. Économie, le satisfecit de la douane à la Sodécoton. Page 6 pour plus de détails. L'info à chaud, non-publication de la liste électorale nationale 2024 et les CAM mangés à toutes les sauces. Page 10, 11 et 12 du journal L'info à chaud. Message patriotique, Maître Aliscom demande aux jeunes de ne pas céder à la colère, mais à rester debout. Page 2 de L'info à chaud. Le drapeau à la une, lutte contre la vie chère, des prix cassés dans l'ensemble du pays. L'opération de vente promotionnelle des produits de première nécessité initiée par le ministre du Commerce Luc Maglo Mbarga Tangana quitte le boulevard du 20 mai pour investir les communes. Une stratégie de proximité qui vise à soulager davantage les ménages camerounais face à la vie chère tout en renforçant l'impact social de cette initiative présidentielle. Page 2 pour plus de détails sur cette stratégie visant à tordre le cou à la vie chère. Coco Ateba, le dernier voyage d'une légende culturelle. Nous parlons de musique. Page 10 du journal Le Drapeau. Forum libre à la une, Festac 2025. Le peuple Sao Kotoko s'expose à Yaoundé. Page 2 pour plus de précision. Ibrahim Talba Mala, le système COLEPS va sans doute améliorer la gouvernance dans le secteur des marchés publics. À l'occasion de la deuxième phase de la campagne de vulgarisation du système COLEPS consacrée à la digitalisation du processus de passation des marchés publics au Cameroun, le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, a été invité par la CRTV pour en parler. À lire son interview à la page 3 du journal Forum Libre. C'est ici que nous mettons un terme à cette revue de presse. Nous vous rendons l'antenne. Emeline Doudou Amadou. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.